lors de notre dernière émission, La Mayenne au féminin pluriel, je recevais Evelyne Serrurier et Martine Normand. Et en fait, je leur ai demandé de rester pour ouvrir une autre émission, La Mayenne au féminin, autour de la lecture spécifiquement en EHPAD, résultat d'une initiative de lectrices qui avaient envie de sortir un peu des écoles et de proposer leur lecture en EHPAD, bien sûr. Après en avoir discuté, je me suis aperçue que c'est plus une causerie autour d'un texte que vous proposez, Martine et Evelyne. Rebonjour. Bonjour. Et vous avez plein de techniques pour intéresser vos auditeurs, les accrocher dès le départ, faire presque des jeux quelquefois. Alors racontez-nous un petit peu chacune, quelles sont vos techniques, parce que moi je croyais que vous arriviez, vous discutiez un petit peu et vous lisiez pendant une demi-heure ou autre, mais non, on s'endort, me dites-vous. Alors, par exemple, comment est-ce que vous opérez, Evelyne ? D'abord, je voudrais dire qu'il s'agit aussi de stimuler et la curiosité et puis le débat aussi après. Moi, il m'est arrivé, par exemple à l'automne, de venir avec un panier, en osier bien entendu, contenant des châtaignes, des marrons, des branches, des feuilles de différents arbres, tout ça pour suggérer éventuellement même des fleurs, tout ça pour parler de l'automne. Mmh. Donc chacun d'entre nous a ses petits rituels. Et souvent, moi j'aime bien commencer aussi par se situer dans le temps, c'est-à-dire dire quel jour on est, dire éventuellement le saint aussi, dire quelquefois aussi le dicton. Il y a des dictons qui sont liés à la saison. Et ça permet aussi d'aborder aussi le jardin, par exemple, parce que nos résidents, souvent, ils sont d'origine agricole, on va dire. Enfin, ce sont souvent d'anciens paysans, et donc qui ont eu un jardin. Et donc, on essaye de raviver ces souvenirs-là, parce que ça reste très présent. Des légumes de saison aussi. Les légumes de saison, exactement. Je parlais les châtaignes, mais aussi effectivement, ça peut être un potimarron, ça peut être aussi, oui, on peut élargir. Et puis, il m'arrive aussi d'apporter des objets. Par exemple, j'ai dans ma cuisine une baratte, mais au lieu d'apporter la baratte comme ça, je la cache et je les invite à toucher et à deviner ce que c'est. Donc, ça permet toujours qu'ils s'interrogent et puis ça stimule aussi l'intérêt déjà. Exactement, voilà. Et puis après, on découvre l'objet et puis après, on peut parler autour de cet objet qui a plein de choses à raconter. Martine. Moi, c'est pareil. J'essaie de leur dire des expressions des grands-mères, par exemple, et leur faire réfléchir ce à quoi ça correspond. Comme pousser mémé dans les orties, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Alors, chacun a son interprétation. Il y a ça, il y a les dictons, oui. Ça dépend quelle saison on est. On leur fait chercher d'où viennent la chandeleur, par exemple, la galette des rois, pourquoi. Et donc, tout le monde donne sa petite version, en fait. Et puis, on fait des jeux aussi. Oui, vous me disiez que vous faisiez des jeux avec J'ai préparé un jeu avec un abécédaire, donc des lettres sur des petits bouts de carton. Et puis, en parallèle, mettons, on tire la lettre A, qu'est-ce qu'il y a comme légume qui commence par A, ou quel pays commence par A. Donc on cherche, et ça les stimule un petit peu au niveau cérébral. Mais c'est drôle parce qu'on retrouve des jeux de l'enfance aussi. Oui. On pourrait faire ça avec nos enfants quand ils sont petits. Bien sûr. Le jeu deviner les métiers, la première et la dernière lettre, ou c'est un métier manuel, ou c'est pas... Voilà, donc... C'est bien plus large que lire. Oui, en fait, la lecture, par elle-même, ça dure maximum, peut-être 10 minutes, un quart d'heure. C'est presque un prétexte, en fait, pour... Et ça leur permet de discuter autour du texte et plein de choses leur reviennent, en fait. Oui, oui. Moi, j'aime beaucoup votre terme de causerie, parce qu'il s'agit bien de ça. Pour moi, la lecture, c'est un vecteur de communication et d'échange. C'est ça. Voilà. Mais la causerie, le terme causerie me plaît bien. C'est vrai, c'est bien. Alors, vous m'avez aussi parlé d'un
Une drôle de technique que moi je ne connais pas, c'est le théâtre japonais Butai. Le Butai et le Kamishibai. Et le Kamishibai. Alors racontez-nous Donc, ce que c'est. En fait, le Butai et le Kamishibai, on les utilise beaucoup, notamment à l'école. Et notamment, nous l'utilisons aussi dans le cadre de Lire et faire lire. Mais quand les histoires s'y prêtent, en fait, le Butai, c'est un petit théâtre japonais. Donc, c'est comme une boîte dans laquelle, évidemment, qui s'ouvre pour qu'on puisse voir les images. Et on fait défiler les images. Et donc, les images défilent. Et nous, on est derrière et on lit le texte, en fait. C'est de la lecture, mais de la lecture animée. Et donc, ça permet de varier les supports, en fait. Et par contre, il faut que les histoires s'y prêtent. Par exemple, le dernier Kamishibai que j'ai utilisé, ça s'appelait Notre-Dame, parce que c'était une histoire qui se passait dans le clocher de Notre-Dame, qui avait brûlé, etc. Donc, avec toutes les conséquences. Donc, voilà. Oui, c'est l'histoire du coq de Notre-Dame, exactement. Pour être plus précis. Voilà. Donc voilà l'explication du Kamishibai. Et le Kamishibai, en fait, à la maison de retraite, je trouve que c'est bien parce que les dessins sont plus gros que sur un livre. Oui, il faut bien voir quand même. Donc ça fait 40-50 cm sur 30 de haut. Et en fait, tout le monde peut le voir sans avoir à se déplacer avec le livre et faire le tour. Très bien, oui. C'est un petit cinéma c'est manuel. C'est presque un écran, en fait. Voilà, c'est ça. Et puis, il faut savoir que les personnes auxquelles on s'adresse, elles ont quand même des soucis d'audition et des soucis de vision aussi. Donc, il faut quand même que ce soit le plus confortable possible pour elles. Mais l'idée, de toute façon, c'est de varier les supports et puis de stimuler. On en revient à ce qu'on disait au départ. Et donc, en fait, on est libre. On est complètement libre d'utiliser tous les supports. On peut utiliser le journal, par exemple. Ah oui, l'actualité du jour. L'actualité du jour. Et puis rebondir aussi. Très souvent, on fait ça, rebondir ou sur la saison ou sur l'actualité. Ouais. Vous lisez aussi des poésies quelquefois ? Oui, on leur en lit, oui. Sur l'automne, sur le printemps, on en a fait plusieurs. Là, à Noël, il va falloir qu'on leur trouve des textes... Mais par contre, vous ne chantez pas. Quelquefois, il y a des animatrices qui viennent, qui chantent. Ah non, ça c'est le lundi. À la maison de retraite, le lundi après-midi, ils chantent. Ah, très bien. Mais personne ne nous empêche de venir avec une radio. Ou bien une chanson, pourquoi pas. On est vraiment complètement libre. Et ça, c'est confortable pour nous. Oui, et puis ça permet de nous exprimer aussi quelque part. Oui, chacun a son style aussi, selon les lectrices et les lecteurs. C'est toujours de partager ce qu'on aime. Si on aime une poésie, on va avoir envie de la partager. Mais si on a envie de partager une chanson, enfin surtout quand elle est dans le thème, on essaye quand même d'avoir pas toujours, mais un fil conducteur quand même. Après, c'est pas toujours, parce que l'idée, c'est peu importe, l'essentiel, c'est de captiver l'attention et de faire réagir, en fait. Et puis les fables de La Fontaine aussi, on les a faites. Bien sûr, incontournables. Et ils savent par cœur. Mieux que nous, des fois. Oui, des bons exercices de mémoire, ça. Oui, ça c'est un incontournable. Bah oui. Et il n'y a pas que des lectrices, vous me disiez. Non, on a un lecteur. Vous avez un lecteur, Amélie. Nous avons un lecteur qui s'appelle Didier. Et on avait peur de ne pas le garder. On avait peur ça vraiment à cœur. Et il prend ça à cœur et on est très, très content. Et notamment, moi je dis au niveau des voix. Moi je trouve qu'il faut varier les voix. Et vous intervenez à deux. À deux. En général. Oui. C'est vrai qu'il faut varier les voix, mais c'est comme une émission radio. Dès qu'il y a des changements de voix, ça réveille un peu. Et puis on change de voix, on peut changer de sujet aussi, on peut changer de forme. Donc il y en a une qui commence par une poésie, après on va passer à un autre texte, après on va faire un jeu pour varier un peu, que ce soit pas fatigant pour eux ni endormant. Donc vous vous réunissez de temps en temps pour faire le point ? Oui. C'est un groupe d'amis qui a la même passion et qui a décidé d'aller faire des causeries autour d'un texte en EHPAD, c'est ça ?
Il n'y a pas d'association, il n'y a pas de... Ah non. Et l'avantage, c'est qu'on est peu nombreux. Alors, on aimerait bien ouvrir le cercle, hein. On est bien d'accord. Mais comme on est peu nombreux, on peut se retrouver autour d'un café, autour d'une galette. Éventuellement. Voilà, on fait notre petit planning et puis on débat de nos difficultés. Mais souvent, comme on se voit avant de lire, on se voit après. Voilà, les choses se passent à l'amiable. Oui, ça se passe bien, en général. Ça se passe bien. Mais alors, vous allez peut-être donner des idées à d'autres femmes qui aiment lire et qui aimeraient... Ah, et vous, chacune, vous avez eu envie de lire en EHPAD pour des raisons personnelles. Racontez pas. Martine, par exemple. Moi, j'avais ma maman d'abord, après ma belle-mère qui était dans cet EHPAD-là. Et à ma belle-mère, j'allais lui lire toutes les semaines ou 2 fois la semaine, ça dépendait de ce que j'avais comme temps. Une histoire qu'elle voulait relire, mais ne voyait plus clair. Donc, j'ai continué jusqu'à ce qu'elle parte. Et puis, on s'est rencontrés un jour, on se connaissait déjà d'avance à la lecture. Mais on s'est dit, pourquoi on ne viendrait pas lire? On en a parlé à l'animatrice, qui a été prenante tout de suite. Oui, parce que moi, je n'imaginais pas qu'on ne puisse pas avoir accès aux livres dans un EHPAD. Et donc, je me mets à la place des résidents et je me suis dit, moi, si j'étais résidente, j'aimerais bien qu'on me lise des choses. Oui, surtout si en plus, j'arrive pas à lire. Et même quand on aime lire, on peut très bien lire pour soi, mais aussi lire à travers la voix, c'est autre chose. Et puis, il y a tout cet échange autour des livres, en fait. Ouais. Ça, c'est important. Oui, ça, c'est bien. Ça. C'est un beau moment de vie. Avec les personnes âgées. Avec les personnes âgées. On a quand même pas mal de messieurs qui viennent. Hein. Vous écoutez? Il n'y a pas que des dames. Oui, très bien. Oui. On a des fidèles qui nous attendent sérieusement. Oh, j'espère. Tant mieux. Ça prouve que vous avez du succès. Merci beaucoup, en tout cas, Evelyne et Martine, donc de Mallette du Maine et autour, d'être venus nous parler de ce que vous faites en EHPAD, donc lecture ou causerie autour d'un texte. À bientôt. Merci. Merci. À bientôt. Merci.